Bonjour, ici Philippe sur 5 mars pour Québec Nouvelle. Ce soir, à minuit et une, devrait commencer une grève du réseau ferroviaire canadien de proportions qui s'annonce déjà d'ampleur inédite. Ce sont 9300 employés combinés du Canadian National et du Canadian Pacific Kansas City qui cesseront leur activité, menaçant toute la chaîne d'approvisionnement de paralysie pour au moins 10 jours. Dans les conditions économiques actuelles qui sont déjà difficiles et alors que le secteur agricole est en pleine récolte, un nouveau bris de la chaîne d'approvisionnement pourrait s'avérer catastrophique pour le Canada. En fait, la chaîne d'approvisionnement est déjà affectée depuis quelques jours. Depuis vendredi, les chemins de fer canadiens n'acceptent plus les wagons frigorifiés, ce qui a des répercussions sur les livraisons de marchandises ainsi que sur nos exportations sur tout le continent. Mais dès cette nuit, ce sera l'ensemble des marchandises qui seront abandonnées dans leurs wagons dans des stations de triage désertées. Il faut penser ici à toutes les marchandises agricoles qui risquent de pourrir dans les hangars, toutes les ressources énergétiques qui ne pourront être acheminées et paralyseront encore davantage l'économie et potentiellement créeront des pannes aussi pour des particuliers ou des industriels. De toute façon, les matières premières pour alimenter les usines ne seront pas acheminées non plus, ce qui se répercutera dans les entreprises partout sur le territoire. Et tout ça va créer des pénuries et faire augmenter les prix encore davantage, alors que l'inflation était déjà une préoccupation majeure. En somme, cette grève a les capacités de sérieusement paralyser l'ensemble de l'économie canadienne et ralentir encore davantage la reprise famélique qu'on avait depuis les années COVID. Qu'importe notre opinion sur le droit des travailleurs de revendiquer de meilleures conditions, il faut reconnaître que le pouvoir combiné des syndicats du Canadien national et du Canadien Pacifique est manifestement trop puissant et qu'il en résulte une prise en otage complète de la population canadienne. Tout comme on ne permet pas aux travailleurs essentiels de réellement quitter leur poste lors de grèves, ce qui les contraint à se limiter à porter quelques pantalons farfelus, il semble curieux qu'on puisse permettre à un secteur économique aussi vital que les chemins de fer et aussi déterminant en termes de sécurité de leur permettre de faire exactement ça. C'est d'ailleurs l'avis de Sylvain Charlebois, directeur scientifique du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université de Dalhousie, qui était récemment en entrevue au micro de Patrick Lagacé. Du côté politique, beaucoup de commentateurs déplorent une absence de réaction de la part du gouvernement qui s'est limité à refuser d'arbitrer une négociation entre les partis. On presse le ministre du Travail, Stephen McKinnon, et Justin Trudeau de faire les choix qui s'imposent. François Legault l'a d'ailleurs exprimé clairement hier en disant « Je souhaite que les partis s'entendent d'ici demain, mais s'il n'y a pas d'entente d'ici demain, je demande à Justin Trudeau d'avoir le courage de prendre action. C'est trop important pour l'économie du Québec. » C'est que, d'une part, forcer un retour au travail pourrait être perçu comme un acte anti-syndicaliste par Trudeau, qui cherche justement à préserver son électorat de gauche et son alliance avec le NPD. Mais s'il ne le fait pas, ce sera de toute évidence une négligence partisane dévastatrice et facilement condamnable par les conservateurs. Dans tous les cas, le gouvernement sera forcé d'agir. Le Canada a carrément été construit autour d'un chemin de fer. 94% du grain qu'on produit passe par les chemins de fer, ne serait-ce qu'en termes de sécurité alimentaire ou d'une manière générale afin d'éviter un choc sur les prix. Il est impératif que le gouvernement mette un terme à cette grève.